Alors évidemment, la corruption de cette administration, c'est un vaste sujet qui mériterait pas, non pas une émission, mais des émissions au quotidien. On pourrait faire une série qui s'appelle La corruption de l'administration Trump et tous les jours, on ferait des émissions qui ne dureraient pas 45 minutes. Exactement, Richard, merci de ton soutien. Ces émissions ne dureraient pas 45 minutes parce que c'est le vrai sujet. Il ne faut pas se leurrer. C'est souvent le point commun d'ailleurs entre tous les dirigeants autoritaires, c'est qu'en même temps, ils s'enrichissent copieusement. Vladimir Poutine, par exemple, est un des hommes les plus riches de la planète. Hein, souvent, on dit non, ah ouais, Musk. Non. Regardons au niveau, bon évidemment c'est plus difficile à surveiller, hein, au niveau des dictateurs, ça fait partie de la chose. On veut le pouvoir parce qu'avec le pouvoir arrive l'argent, arrive l'absence de contrôle. Et hier, on vous en avait parlé en direct dans notre émission sur les raisons pour lesquelles Trump ne pouvait pas avoir le prix Nobel. Il y a eu ce nouvel effondrement du marché avec des milliards de dollars qui ont été vaporisés, hop, comme ça d'un coup, suite à des tweets de Donald Trump où il indiquait que la Chine était en train d'essayer de lui mettre à l'envers, hein, à peu Hmm. près c'est ce qu'il avait dit, et que donc il allait mettre des nouveaux tarifs explosifs sur la Chine. On va voir les résultats sur le Dow Jones, ce qui a été assez frappant hier avec le double effet qui se coule. Le double effet qui se coule, pourquoi? Parce qu'il y a un premier tweet, boum, ça s'effondre. On se remet un petit peu en selle, boum, un deuxième, on continue à s'effondrer. Et puis, il y a un moment qui devient intéressant, c'est le moment où ça commence à repartir à la hausse. Et pourquoi ça repart à la hausse? Parce que Donald Trump, hein, sans nous faire un taco complet, revient un petit peu sur tout ça en disant non, non, mais de toute façon, je compte toujours rencontrer Xi, donc le dirigeant chinois, alors que dans son message au précédent, on avait le sentiment que c'était une rupture totale des relations diplomatiques avec la Chine. Donc évidemment, comme nous le dit Rosan, des îles 92, manipulation de marché, hein, c'est exactement ça. Et pourquoi maintenant on a compris le coup? Parce que Cody, tu le sais, c'est pas la première fois. Non, c'est The Art of the Deal. Quand on fait partie du groupe de Trump, parce qu'à chaque fois que tout le monde perd leur retraite, il y a un petit groupe de personnes qui ont gagné des milliards de dollars. Exactement. Et hier, ça a été flagrant sur un autre marché qui est la raison principale de l'enrichissement de Trump et de sa famille. Hein, la raison de cet enrichissement Hmm. euh, vraiment exponentiel, spontané, ce sont les crypto-monnaies. Hein, ça a vraiment été, c'est une des raisons. Le fait, on va voir le classement de Trump, sa fortune, par exemple. Vous allez voir que au minimum, sa fortune est désormais passée à 7,3 milliards de dollars et que c'est lié, hein, c'est l'année 2025 qui n'est pas Incroyable. terminée. Regardez ça, il a quasiment doublé depuis 2024. Ouais, mais bon, il donne son salaire, hein, il Oui, donne son salaire. il fait tout ça pour vous. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte que aujourd'hui, ça va peut-être vous choquer, ce que je vais vous dire, mais Donald Trump, via le fonds créé par ses fils, dont il est le co-propriétaire et le co-bénéficiaire, est aujourd'hui un des plus grands détenteurs de Bitcoin et de Ethereum, donc l'Ether. Donc, ils sont les deux coins de Crypto. crypto-monnaie, donc Hmm. les deux unités de crypto-monnaie qui sont les plus stables et qui ont la plus grande capitalisation en termes de valeur en dollars. Les deux plus grands propriétaires, hein, imaginez que ce soit l'or et l'argent, mais du côté des crypto-monnaies, un des plus grands propriétaires, c'est ce fonds de Donald Trump. C'est vraiment extrêmement troublant parce que, évidemment, dans les actionnaires de ce fonds-là, on retrouve certains pays,
certains groupes qui bénéficient après des largesses, non pas de Donald Trump lui-même, je vous rassure, mais des largesses du gouvernement américain, y compris des gens qui étaient sous le coup d'enquête pour différentes malversations, blanchiment d'argent, etc., des enquêtes qui ont été arrêtées par Donald Trump et qui, par sécurité, en se disant « Ok, il ne faudrait pas qu'un jour ces enquêtes reprennent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissoudre le groupe qui est en charge de mener ce genre d'enquête. » On est complètement dans de la corruption. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui, si vous êtes un parti, un pays ou une société étrangère, vous pouvez investir dans le groupe de Donald Trump sans que vraiment vous apparaissiez. Donc, il y a des vrais problèmes éthiques et de corruption. Donald Trump refuse d'en parler. De toute façon, les médias américains en parlent très peu parce qu'ils se disent « c'est compliqué, les bitcoins, personne ne comprend ». C'est une réalité, c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre, mais on n'a pas besoin d'expliquer le fonctionnement pour dire, voilà, c'est une sorte d'or et d'argent virtuel, et ça remplit les poches de Donald Trump et sa famille. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que hier, la déclaration de Donald Trump la double déclaration de Donald Trump sur la Chine a eu aussi un effet énorme sur les crypto-monnaies qui se sont également effondrées hier. Le cours du Bitcoin et le cours du ETH se sont effondrés hier. Et il y a 2 sites, on va commencer par le numéro 2, Thomas, qui justement sont des sites qui surveillent les activités et se sont rendus compte qu'il y a eu hier des activités extrêmement surprenantes sur ce qu'on appelle le blockchain. Le blockchain, c'est un petit peu, c'est pas vraiment ça. Si Bluetooth était là, il viendrait me taper sur les doigts. Le blockchain, si vous voulez, c'est un petit peu comme l'équivalent des marchés. D'accord ? Donc, sur les marchés de la crypto-monnaie, il y a eu hier une activité extrêmement étrange, une demi-heure avant l'annonce de Donald Trump, que rien n'indiquait. Personne ne l'a vu arriver. Ce n'est pas quelque chose de monté graduellement. Au contraire, 2 jours avant, on avait dit tiens, on est en train de voir quand est-ce qu'on va se voir avec le dirigeant chinois. Et c'est le meilleur jour de l'histoire du marché, il y a 2 jours aussi. Et donc là, il y a quelqu'un qui a fait ce pari, qui a ouvert une position sur les marchés des crypto-monnaies en faisant ce pari que les monnaies allaient s'effondrer. Parce que si vous avez vu, entre autres, ce film qui s'appelle The Big Short, c'est ça, oui. Le film extraordinaire sur l'effondrement des subprimes. Il y en a un deuxième à voir de film, on fait une petite parenthèse, sur l'effondrement des subprimes qui s'appelle... je vois duquel tu parles. Un tout petit film. Margin Call. Oui. Allez voir, tu tapes le titre. Allez voir Margin Call, extraordinaire. Et donc, dans The Big Short, vous voyez que vous pouvez parier. C'est une forme de pari, les marchés, soyons clairs. Je vous dis ça parce qu'on est à Las Vegas. Vous pouvez parier sur la perte. Vous pouvez parier sur certains effondrements de certains produits pour pouvoir les acheter au plus bas et les revendre au plus haut. Et on va voir cet autre tweet sur le sujet, parce que c'est exactement ce qui s'est passé hier. Et en quelques minutes, le mystérieux propriétaire de ce portefeuille-là a fait, donc là c'était au début, a fait un profit de 192 millions de dollars en 2 heures. Étrange. C'est étrange. Étrange, le timing était fantastique. Et encore une fois, même si vous ne comprenez pas la crypto, c'est comme n'importe quel autre marché. C'est de venir 30 minutes avant que quelque chose d'officiel du président va bouleverser le marché en disant « je parie plusieurs millions de dollars » que le marché
va être explosé. Ah ben tiens, dans 2 heures, j'ai gagné mon pari et je pars avec 192 millions. Oui, si par hasard cette personne nous regarde, si vous voulez faire un petit super chat, on dit pas non. Une des rumeurs, et c'est qu'une rumeur, c'est que une des personnes qui serait en charge de ce porte-monnaie, son prénom commence par un B et son nom de famille. Baron? Je sais pas, mais bon. Et donc, c'est qu'une rumeur, on va pas en parler plus. Ce qui est intéressant, c'est que le dernier mot de ce mail que vous venez de voir, c'est dire c'est inhabituel. Et la réalité, c'est que ce n'est pas inhabituel. Oui, c'est une procédure, Thomas vient de vous l'expliquer, qui est inhabituelle. Hein, quelqu'un qui d'un coup arrive et boum, fait 192. Non, aucune enquête, il n'y en aura aucune. Et la commission qui enquête sur toutes les fraudes crypto, elle existait en 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, Trump est devenu président, elle n'existe plus. Désolé, Elle n'existe plus. Désolé. On est dans de la corruption. C'est fou, c'est fou. Et dans la réalité, comme le montre cet autre tweet spécialisé dans la crypto-monnaie, c'est que ce n'est pas la première fois. Ça s'est produit systématiquement. Avec les chips, les puces utilisées pour l'intelligence artificielle, il y a des dizaines et des dizaines de cas en crypto-monnaie et sur les marchés où Donald Trump ou des gens de son entourage se sont enrichis suite à une déclaration de Donald Trump parce qu'ils ont pu l'anticiper. Ils ont pu l'anticiper. Et donc, oui, on est en plein d'une manipulation des marchés. On est arrivé à un moment où on peut désormais s'enrichir. Et on parle ici de centaines. Hein, et ça suffit de faire une fois le coup par mois. Une fois le coup par mois. Une fois. Tiens, à chaque fois qu'il part à Walter Reed, il fait le coup. Vous voyez la série L'argent et de sang? Voilà. L'argent et de sang, ouais, c'est exactement ça. C'est fou. Et c'est encore un sujet qui n'est jamais abordé ici. Comment le président s'enrichit, quelque chose avant, évidemment, qui aurait fini en impeachment et en prison, en disant, voilà, le président utilise le bureau du président et les fonctions officielles du président pour s'enrichir et ceux autour de lui. Là, c'est juste another Wednesday, quoi. Oui, mais il y a tellement d'exemples, parce que là, je viens de regarder l'action de Intel, où il avait dit qu'on a acheté 10% en termes d'Américains, des États-Unis. Ouais, donc, bien évidemment, eux, ils en ont acheté. Les derniers 6 mois, c'est plus 84%, en comptant que hier, ça fait presque moins 4%. Donc, pas mauvais quand tu as l'info avant. Hein. Non, c'est pas mauvais quand tu as l'info avant. Et je vous parlais de la fortune de Vladimir Poutine. Et on va voir que, évidemment, Garry Kasparov, qui est un fin connaisseur des oligarches russes et de l'enrichissement personnel de Vladimir Poutine, même si, encore une fois, et c'est le cœur du problème, c'est qu'il n'y aura pas manière de prouver que c'est Donald Trump ou quelqu'un de son entourage qui s'est enrichi et jusqu'à preuve du contraire, c'est juste un hasard heureux. Hein, quelqu'un qui a créé un portefeuille qui avec a mis des millions de dollars, milliards en jeu pour gagner 192 millions. C'est le hasard. Hein, c'est le hasard. Et donc, Kasparov, qui nous dit de manière tellement juste que Donald Trump avait promis le Golden Age et qu'en fait, on n'avait pas entendu complètement qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'était son Golden Age à lui, à sa famille et à certains de ses proches. Et c'est encore un point commun avec Vladimir Poutine. Thomas, remix-moi ça.